Philippe Knoblauch, donc le coach de l'équipe du FRH. Philippe, on a senti une bonne première mi-temps, par contre le but tout de suite après la pause fait mal. Ouais, c'est clair, on avait fait le choix de renforcer un peu l'axe défensif, en mettant la Maui en 6, vraiment rester avec trois défenseurs axiaux, histoire de densifier un peu l'axe, puisque c'est un peu leur point fort avec Kébé et Rax. On a fait une mi-temps, voilà, une mi-temps ensemble structuré dans le jeu. Alors c'est vrai que du part et d'autre, il y avait quasiment pas d'occasion, très peu d'occasions à mettre sous la dent. On sentait qu'en première mi-temps, voilà, il ne manquait pas grand-chose. Si on avait un peu de justesse pour sortir sur les contres, pour aller au bout. Voilà, maintenant après, effectivement, on a un départ catastrophique à la reprise. Alors, déjà, juste avant la reprise, 5 minutes avant, Joris qui blesse, malheureusement pour lui. Ça a un peu déstabilisé nos plans. Ce qui fait qu'on a été un peu moins prudent. On a changé, et puis Mangouko à la reprise, c'est le scénario catastrophe sur une action anodine où voilà, on prend un but qui nous coûte quasiment l'aide sous les pieds, voilà, entre guillemets. Et après, c'est vrai que sur le deuxième jeu, on est pareil, on est pas assez présent, on est déjà un peu la tête ailleurs après le premier but. Et puis voilà, après ça s'enchaîne, et puis le match, globalement, est catastrophique dans l'absolu entre les blessés, etc. La sortie de Pierre aussi. Ouais, c'est clair, la sortie de Pierre, voilà. On n'a pas réussi à se remettre d'équerre, même si on sentait, moi je croyais encore qu'à 2-0, marquant un but, qu'on pouvait revenir. Il y a Guézi qui a la balle du 2-1 peut-être à ce moment qui aurait pu. C'est clair. Alors c'est dommage parce que je reste persuadé que si on y avait plus cru, si on avait eu un peu plus la flamme, parce que là on a été respectueux, l'adversaire, on a été bien en place. Voilà, mais il manquait le petit détonateur pour un peu enflammer la partie. Mais du part et d'autre, nous a été très prudents. Voilà, ils ont gagné, ok, mais bon, on est frustrés, voilà, on est très frustrés parce que pour moi c'était au final un non-match, je ne sais pas qui va être gagné sur l'ensemble, mais c'est frustrant parce qu'on paye tout cash et les blessés et puis les buts en l'occurrence. Merci Philippe. Ouais. On est avec Hakim Aïbech, donc Hakim, voilà, le principal c'était de passer, 3-0, c'est plutôt une satisfaction. Mulhouse est en train d'enchaîner les bons résultats là. Écoutez, une qualification déjà en Coupe de France, c'est une bonne chose. Avec la manière, surtout en seconde période, on a été pas trop mis en danger en première, mais nous non plus, on n'a pas été très saignant offensivement. Seulement, on a la chance d'ouvrir le score, et ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'après avoir mené de 2 buts d'écart, c'est là où on a commencé à se relâcher et à être pendant 10 minutes, un quart d'heure sur des ballons en profondeur en danger. Et voilà, mais on aurait dû déjà finir le match beaucoup plus tôt avec des actions très nettes. On n'a pas réussi à prendre un avantage un peu plus important. Après voilà, il y a des faits de match qui font que voilà, on termine sur un 3e but. Voilà, une prestation, on va dire, cohérente par rapport pour la qualification aujourd'hui. Ok, on a l'impression que le FCM est lancé, c'est un début de saison compliqué avec des joueurs qui sont arrivés en retard, la préparation un peu tronquée. Là, on a l'impression que vous avez trouvé un peu le 11 et que ça tourne plutôt pas mal. Je ne vais pas dire que j'ai trouvé le 11, par contre oui, que la prépa a été tronquée, oui, puisque après le match du championnat, on a 5 à 7 joueurs qui sont arrivés, on a recruté 11 joueurs. Quand vous faites une prépa où vous n'avez pas tous vos joueurs, bien sûr que derrière ça met du temps à prendre. Donc là, bien sûr, voilà, il y a des résultats qui s'enchaînent. Maintenant, voilà, c'est tout ce qui m'importe, moi, c'est la qualification aujourd'hui et c'est le contenu. Maintenant, il va falloir voilà, réitérer ces efforts-là et ces prestations-là en championnat. Merci Clem. On est
Avec Samir Kesha, donc le capitaine de Mulhouse. Samir, une belle qualification ici à Agno, 3-0. On a l'impression que Mulhouse enchaîne en ce moment. Ouais, ouais, c'est sûr, par rapport sur le match de la semaine dernière, on a été dans la continuité. Mi-temps aujourd'hui, là, ça a été un peu compliqué, on va dire, on n'a pas su trouver qu'il fallait. Deuxième mi-temps, dès le début, on a su marquer le but, on a profité d'une erreur qui nous a mis en confiance sur le reste de la deuxième. Un match. On disait avec le coach que la préparation était tronquée, avec des joueurs qui sont arrivés bien après le championnat. Est-ce que là, vous trouvez la bonne carburation justement? Ouais, on va dire que on a été vachement déçus après le match de Chasseneuve. On a eu une remise en question collective sur toute l'équipe. Et là, à l'entraînement, ça a tout a changé. Chacun s'est remis en question, on a travaillé sérieusement. On récolte les fruits de ce travail en espérant que ça durera jusqu'à la fin de la saison. Merci Samir.